Salut à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, accrochez-vous car ce que vous allez entendre va vous bousculer. Dans les couloirs ensoleillés et feutrés de l'Institut Auguste Armand, une bombe sentimentale est sur le point d'exploser. Ce n'est pas une querelle de couple ordinaire, ni une simple histoire d'amour compliqué. Non. C'est une descente aux enfers douce et insidieuse, déguisée en liberté, en modernité, en ouverture. À première vue, Maya et Malik semblaient solides. Un jeune couple attachant, complice, qui décidait d'explorer une autre forme d'amour, le couple libre. Une décision difficile, mûrement réfléchie du moins en apparence. Mais très vite, ce pacte audacieux devient un jeu dangereux, où l'amour, le désir, la culpabilité et la trahison dansent ensemble sur le fil du rasoir. Et dans l'ombre de ce pacte fragile, un nom revient sans cesse: Gaspard. Le colocataire de Malik. Le camarade à la séduction trouble. Le révélateur du trouble enfoui chez Maya. Dès le départ, elle sait qu'il représente l'interdit. Mais plus elle l'évite, plus il l'obsède. Elle tente de résister, de tenir bon, de respecter les règles qu'elle a elle-même posées, mais l'alchimie est trop forte. Et lorsque Gaspard franchit la ligne, elle ne recule plus. Ce qui n'aurait dû être qu'un pacte ouvert devient alors une cage invisible, une spirale affective incontrôlable, où chaque regard échangé devient un mensonge, chaque silence une trahison. Et pendant ce temps, Malik, lui, croit encore à leur amour. Il essaie. Il doute. Il souffre en silence. Il pense à Maya, il l'aime. Et lorsqu'une autre femme s'approche, il recule. Par fidélité du cœur. Mais ce qu'il ignore encore, c'est que la personne à qui il a offert sa confiance est en train de la piétiner. Dans son dos. Dans leur propre maison. Avec Gaspard. Alors, dans cette vidéo, on revient en détail sur ce drame émotionnel haletant qui secoue Ici Tout Commence en ce mois de juillet 2025. On décrypte les non-dits, les regards brûlants, les dilemmes moraux, les erreurs irréparables. Et surtout, on s'interroge. Le couple libre était-il vraiment une bonne idée? Maya est-elle victime de ses émotions ou responsable d'un choix destructeur? Et quand la vérité éclatera, que restera-t-il de leur amour? Installez-vous bien, prenez une grande inspiration. Ce que vous vous apprêtez à entendre pourrait bien être l'une des intrigues les plus explosives de la saison. Dans Ici Tout Commence, au café de la place, l'ambiance est légère mais pleine de sous-entendus. Autour d'un soda et de quelques vannes bien senties, Tom, récemment victime d'un plan drague raté, se reconvertit à sa manière en coach en séduction. Avec un brin d'ironie et beaucoup d'aplomb, il décide d'apprendre à Malik et Gary à reprendre confiance maintenant qu'ils expérimentent, eux aussi, les aléas du flirt libre. Malik, pourtant, semble ailleurs. Depuis qu'il a accepté l'idée du couple libre avec Maya, un doute persistant le ronge. Il joue le jeu, en apparence, mais son cœur reste attaché à celle qui partage encore ses nuits et ses pensées. Alors qu'une fille l'aborde timidement au café, Malik se montre direct. Honnête. Je suis pas très clair en ce moment. Je suis dans une relation libre mais c'est nouveau pour moi. Et la vérité, c'est que j'ai encore la tête et le cœur un peu pris. Contre toute attente, la jeune femme réagit avec bienveillance. Touchée par sa sincérité, elle échange quelques mots avec lui, sans attendre davantage. Tom, qui observe la scène du coin de l'œil, reste bouche bée. Mec, c'était hyper classe. C'était juste vrai. Gary, pendant ce temps, tente une approche plus directe avec une autre cliente du café, visiblement plus intéressée par le jeu que par l'issue. Le lendemain, dans l'intimité de leur chambre, Malik décide de tout dire à Maya. Il s'assied à côté d'elle, un peu nerveux. Hier, j'ai essayé. J'ai parlé à une fille. Mais j'ai pas pu. Maya lève les yeux, intriguée. Pourquoi? Il hésite, puis laisse tomber le masque. Parce que je pensais trop à toi. J'arrêtais pas de t'imaginer. Je me suis rendu compte que j'avais pas envie de faire ça, pas comme ça. Un silence s'installe. Maya semble émue, touchée en profondeur. Mais derrière ce moment de sincérité, un dilemme gronde en elle. Car si Malik n'a pas franchi la ligne, elle, de son côté,
résiste de plus en plus difficilement à Gaspard. Et ce que Malik ignore encore, c'est que le véritable danger n'est pas dans la liberté qu'ils se sont donnée, mais dans les émotions qui s'accrochent là où elles ne devraient pas naître. Au lendemain de sa confession, Malik s'interroge encore sur les règles de leur pacte amoureux. Face à lui, Maya semble plus détendue, presque sereine. Leur échange est calme, mais sous la surface, le terrain reste glissant. « T'étais pas obligé de coucher avec cette fille », lui dit-elle avec douceur. Le but, c'est pas de se forcer. Faut juste saisir les opportunités quand elles se présentent. Son ton est franc, presque détaché. Mais quelque chose dans son regard laisse deviner une tension cachée. Car si Malik peine à franchir le cap, Maya, elle, résiste à une tentation bien plus pressante, Gaspard. Depuis sa récente annonce choc dont les détails restent flous pour certains camarades, Gaspard ne cesse d'insister. Son attitude est directe, troublante, parfois même borderline. Il sait que Maya est en couple libre, et il croit que cela lui donne une ouverture. Il ne cache pas son attirance, bien au contraire. Et Maya, bien qu'ébranlée par cette intensité, tient bon. Pour l'instant. Lorsqu'il tente une nouvelle approche, seul à seul avec elle dans un couloir du parc, Gaspard joue la carte de la provocation. Tu sais qu'on a une vraie alchimie, toi et moi. Pourquoi tu continues de faire comme si c'était rien ? Maya se crispe. Mais cette fois, elle ne détourne pas les yeux. Parce que j'ai des règles avec Malik. Et coucher avec quelqu'un de l'institut, c'est hors limite. Gaspard esquisse un sourire mi-amusé, mi-agacé. C'est qu'un règlement entre vous deux. Ça te ressemble pas, Maya, d'obéir comme ça. Mais elle ne se laisse pas démonter. Le regard ferme, elle réplique. Peut-être. Mais j'ai encore un peu de respect pour ce qu'on essaie de construire, lui et moi. Alors arrête. Sa voix est calme mais ferme. Elle met une barrière claire. Pourtant, en elle, tout tremble. Car ce que Maya tente d'enfouir derrière les principes, c'est une vérité plus troublante encore, Gaspard l'attire. Terriblement. Et plus elle lui dit non, plus elle lutte contre elle-même. Mais combien de temps tiendra-t-elle avant que la règle devienne une exception ? Et si Gaspard pousse encore, tombera-t-elle, au risque de tout briser avec Malik ? Au cœur de l'institut, les tensions sentimentales et les manœuvres amoureuses atteignent leur paroxysme. Tom, dans un de ses élans stratégiques douteux, décide de s'inspirer de Malik pour peaufiner sa technique de drague. Il prétend, sans sourciller, être dans une relation libre pour séduire une fille rencontrée au café. La méthode, qui avait suscité l'admiration plus tôt dans la semaine, devient pour Tom un simple outil de manipulation. Et pendant que Tom joue avec le concept, ailleurs, quelqu'un s'y brûle pour de bon. Dans une autre intrigue parallèle mais tout aussi explosive, Gary se rapproche de Charlotte, une jeune femme brillante qui collabore pour un site réputé de critique culinaire. Sûr de lui, Gary prétend être passionné par la gastronomie, les accords mets-vins, et la critique gastronomique alors qu'en vérité, il n'y connaît rien. Lorsque Charlotte lui propose de publier sa première chronique en ligne, Gary panique et demande à Malik de rédiger à sa place. Le lendemain, à la surprise générale, la critique apparaît en ligne, signée Gary D. L'article fait le buzz sur les réseaux de l'Institut. Charlotte est ravie, Gary jubile mais le mensonge, lui, prend racine. Il ne sait pas encore à quel point cette imposture risque de se retourner contre lui. Mais c'est Maya, dans l'ombre de ses intrigues secondaires, qui vit le véritable séisme émotionnel. Alors qu'elle a tenu bon face aux avances insistantes de Gaspard ces derniers jours, quelque chose craque. Est-ce la solitude ? Le besoin de sentir qu'elle existe autrement que dans les règles qu'elle s'est imposées ? Le désir brut, plus fort que la morale ? Quoi qu'il en soit, elle finit par céder. Dans un moment suspendu, hors du temps, dans un coin discret de l'institut, Maya se laisse saper par ce qu'elle refusait de nommer. Elle embrasse Gaspard. Et plus encore. L'interdit est franchi. Lorsque tout retombe, Maya reste figée. Le souffle court, la culpabilité déjà en embuscade. Gaspard, lui, jubile inconscient des répercussions ou trop satisfait pour y penser. Mais Maya vient de trahir leur règle la plus sacrée,
ne pas coucher avec une personne de l'institut. Et surtout, elle vient de trahir Malik. À cet instant, une certitude s'impose à elle, rien ne sera plus comme avant. La spirale est lancée. Et le prix à payer risque d'être bien plus lourd qu'un simple pacte brisé. Les jours passent, mais les remous provoqués par les choix des uns et des autres ne cessent de croître à l'institut. Gary, rongé par le remords après avoir signé la critique culinaire écrite par Malik, finit par faire ce qu'il aurait dû faire plus tôt, s'excuser. T'as tout écrit. C'est toi qui mérites la reconnaissance et l'argent, lâche-t-il à son ami, la voix empreinte de sincérité. Tiens, prends la pige. Malik hésite, mais avant même qu'il puisse répondre, Charlotte, l'éditrice du site, fait irruption dans l'histoire. Elle a flairé la vérité. Et elle ne semble pas fâchée, au contraire. Alors comme ça, c'est toi, le vrai auteur ? Dit-elle avec un sourire intrigué. Elle s'approche, le regarde avec une lueur d'admiration. J'ai rarement lu une critique aussi subtile sur un plat aussi mal cuisiné. Tu veux devenir pigiste pour notre site ? Je pense que t'as un vrai talent. Malik, d'abord surpris, se montre hésitant. Il n'a jamais envisagé cette voie, encore moins à travers une situation aussi floue. Mais Charlotte insiste, doucement, avec un charme qui ne laisse pas indifférent. Tu veux pas me faire visiter un peu l'institut ? Glisse-t-elle, d'un ton aussi professionnel que séducteur. Ils s'éloignent ensemble dans les couloirs du prestigieux établissement et à quelques mètres de là, Maya observe la scène. Elle les voit rire, échanger des regards, s'éloigner. Mais contre toute attente, elle ne ressent aucune jalousie. Plus tard, elle confie ses pensées à Pénélope, dans un coin du parc, à l'abri des regards. Malik est avec une autre ? Demande Pénélope. Ça t'a rien fait ? Non, enfin, un petit pincement, peut-être. Mais je crois que j'ai plus envie de le retenir. Je me sens libre, vraiment. Pénélope la fixe avec un mélange de surprise et d'amusement. Libre, hein ? Alors t'attends quoi pour aller au bout avec Gaspard ? T'as déjà craqué, non ? Autant pas t'arrêter là. Maya baisse les yeux, troublée. Elle sait que Pénélope a raison, d'un point de vue purement logique. Mais quelque chose la retient encore, la peur de perdre définitivement Malik, ou peut-être le doute sur ce qu'elle ressent vraiment pour Gaspard. Mais l'engrenage est enclenché. Et sous les apparences de contrôle et de pacte bien réglés, chacun est en train de glisser, lentement mais sûrement, vers une zone de turbulence affective incontrôlable. Le couple libre n'est peut-être qu'un miroir derrière lequel se cachent blessures, désirs enfouis et vérités qu'aucun d'eux n'est prêt à affronter. Pas encore. Le soleil décline doucement sur les jardins de l'Institut, et dans les allées presque désertes, Maya croise Gaspard. L'atmosphère se charge aussitôt d'une tension presque électrique. Depuis leur dernier échange, elle l'évite, lutte, mais l'attirance est toujours là, vive, brûlante. Tu veux qu'on fasse comme si de rien n'était ? Lance Gaspard, la voix basse, perçante. Maya tente de garder ses distances. Elle le fixe, en retrait, le souffle court. Gaspard en a dit non. J'ai un accord avec Malik. Et toi t'es son coloc. Mais ces mots sonnent creux, presque automatiques. Car au fond d'elle, tout vacille. Elle veut résister. Elle sait que c'est mal, qu'elle franchirait une ligne doublement interdite. Et pourtant. Un regard, un silence de trop et elle craque. Ils s'embrassent. Un baiser intense, incontrôlable, comme un trop-plein d'interdits accumulés. Et bientôt, ils couchent ensemble, dans un moment suspendu, chargé de désirs et de conséquences. Maya vient d'enfreindre la règle la plus claire de son pacte avec Malik, ne jamais coucher avec une personne de l'institut. Et pas n'importe qui, Gaspard, le colocataire et ami de son petit ami. Quelques jours plus tard, Maya confie son trouble à Pénélope, dans une discussion à cœur ouvert. J'y arrive pas, il est tout le temps dans ma tête. Je me dis que c'était qu'un moment de faiblesse, mais c'est pas vrai. Pénélope, plus lucide qu'elle ne le laisse paraître, la regarde longuement. Et Malik ? Tu vas lui dire ? Maya baisse les yeux, incapable de répondre. Elle sait que la vérité, si elle éclate,
pourrait tout faire voler en éclats. Pendant ce temps, Malik, lui, poursuit sa route, sans se douter de la trahison qui s'est jouée dans son dos. Il discute avec Gary, un sourire aux lèvres. Tu sais, finalement avec Charlotte, il s'est rien passé. Je pouvais pas. C'est Maya, toujours Maya. Ces mots sont simples, sincères, déchirants. Car il l'aime encore, profondément. Mais s'il découvre ce que Maya a fait, avec Gaspard, dans son dos, dans son cercle intime, dans leur maison, la réaction pourrait être explosive. Ce n'est plus simplement une entorse au pacte. C'est une trahison affective, amicale, intime. Et ce qui était censé être une relation libre, devient désormais un champ de mines émotionnelles, prêt à exploser à la moindre vérité révélée. Et voilà, les amis. Ce que l'on redoutait s'est produit. La ligne rouge a été franchie. Pas dans un moment d'égarement, mais dans un abandon total. Maya a craqué. Et pas avec n'importe qui, avec Gaspard, celui qu'elle savait intouchable. Celui que son propre cœur lui interdisait mais que son désir a choisi. Ce n'est plus simplement une erreur. Ce n'est plus une exploration. C'est une trahison. Profonde. Dévastatrice. Car en une nuit, en un geste, elle a détruit bien plus qu'un pacte. Elle a détruit la confiance. Et Malik, lui, continue d'aimer. De croire. De lui rester fidèle, même dans cette nouvelle forme de couple. Mais combien de temps encore avant que le mensonge explose? Combien de temps avant que Malik découvre que son propre ami, son coloc, a franchi l'intime avec celle qu'il aime? Et que fera-t-il, ce jour-là? Est-ce qu'il pourra pardonner? Ou est-ce que tout s'effondrera? Derrière les jolis mots, derrière la liberté affichée, il ne reste peut-être que des cœurs fracturés, des regards fuyants, des regrets amers. Et cette relation, qui se voulait moderne et libre, n'était peut-être qu'un miroir aux alouettes. Un vernis fragile sur des douleurs mal cicatrisées, des désirs inavoués, et des blessures que personne n'a voulu regarder en face. Alors dites-moi en commentaire. Pensez-vous que Maya mérite une seconde chance? Gaspard est-il un simple tentateur ou un manipulateur? Malik pourra-t-il se relever de cette trahison, ou va-t-il s'effondrer? Vos avis m'intéressent énormément, alors lâchez tout en commentaire. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochains épisodes. Car croyez-moi, ce n'est que le début. La suite s'annonce intense. Explosive. Inoubliable. À très vite pour une nouvelle analyse passionnée de Ici tout commence. Prenez soin de vous et méfiez-vous des apparences. Toujours.